bonne famille des réseaux sociaux, je vous dis depuis votre position, bonsoir ou bonjour, cela dépend d'où vous vous trouvez sur notre belle planète bleue. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est très important, qui fait partie aussi de notre bien-être, qui fait partie de notre positivité. C'est l'éducation de nos enfants, les mœurs, etc. Parce que c'est un sujet, c'est vrai que c'est beaucoup parlé, mais comme je l'ai dit, je le répète, la répétition est pédagogique. Donc, je vais le faire en 3 volets. Aujourd'hui, on va essayer de définir le mot de l'éducation. Je vais essayer de le définir, enfin, je vais l'essayer. Je vais le définir avec le petit Larousse. Ensuite, on va parler même de l'éducation, de la naissance jusqu'à être ce qu'on est, qui doit s'impliquer et comment il faut faire. Et surtout, je parle surtout pour l'éducation de nos frères et sœurs, de nos traditions africaines. Parce que si vous avez remarqué, je suis toujours dans des tenues africaines, sauf aujourd'hui, j'ai porté un t-shirt européen parce que le haut de mon pantalon Zassa me sert un peu trop, donc voilà. Donc j'ai coupé, je suis un peu de Sud-Afrique, un peu de l'Ouest, voilà. Donc, on va commencer. Allez, let's go pour la vidéo. Voilà, donc j'ai été voir sur Google la définition du mot éducation. Alors, c'est un nom féminin. Donc, mise en œuvre, éducation, ça veut dire quoi? Mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain, moyens pour y parvenir, les sciences de l'éducation, développement méthodologique, etc. Donc, le synonyme, ça peut être les exercices. Donc, voilà, c'est ce que la définition, c'est la mise en œuvre des moyens, d'accord, pour assurer la formation et le développement d'un être humain. En gros, c'est ce que ça veut dire. Je parle de ce sujet-là, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui nous touche malheureusement de près ou de loin. Et donc, on va aller depuis la base, depuis la naissance, parce que nous sommes tous issus d'une communauté, d'un environnement, d'un lieu, nous tous, que ce soit européens, américains, asiatiques, africains, nous sommes tous issus d'une couche sociale. Donc, moi, je parle beaucoup de la couche sociale africaine parce que je suis une africaine et je le revendique. Voilà. Donc, dès la naissance, quand un enfant est né, c'est une joie. C'est une joie. Les parents sont heureux. Les beaux-parents sont heureux, la grande famille est heureuse, tout le monde est content. Et donc, à l'époque, l'éducation se faisait chez nous en Afrique, dans nos cultures, dans nos coutumes. L'éducation se faisait avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est avec toute la famille réunie. Un enfant était à tous. D'ailleurs, il y a un dicton même qui le disait, que quand un enfant est bien élevé, c'est la communauté qui l'a élevé. Quand un enfant est mal élevé, qu'il a eu de mauvais comportements, on dit c'est sa mère qui n'a pas su l'élever. N'a pas su, lui donner une bonne éducation. Donc, voilà un peu. Donc, je parle de ça, pourquoi? Parce que nous voyons de là à là, d'ici, de là, de partout. Malheureusement, nous sommes dans une ère de technologie très avancée. Et malheureusement, en Afrique, l'éducation n'est plus comme elle devrait être, malheureusement. Parce que en pourcentage, je ne connais pas trop le pourcentage à l'école pour former les enfants, pour pouvoir apprendre quelque chose, de comprendre, est très faible. Ça, je suis sûre de cela. Mais le pourcentage, je ne peux pas vous le dire. Donc, je disais que l'éducation, c'était toute la communauté qui était concernés. Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, avec tout ce que vous savez à la modernité, on a pris malheureusement les mauvais côtés de la modernité pour venir l'inclure
chez nous, dans nos traditions, et voilà ce que ça donne. Maintenant, on voit tout et n'importe quoi. Sinon, l'éducation, ce n'est pas que le père et la mère. Ça dépend de toute la communauté, comme je vous ai dit. Quand un enfant naît, c'est vrai, pendant ces 7 premières années, il est plus avec sa maman. Il est plus avec la maman que le papa. Et à partir de cette année, de ces 7 ans, le papa s'implique. Donc, si la mère elle-même, dès le départ, n'a pas reçu de bonnes bases d'éducation, comment voulez-vous qu'elle donne des bonnes bases à cet enfant? Vous voyez comment ça remonte, que si on doit aller jusqu'au fond, ça remonte vraiment de quelque chose de très important. D'où vraiment l'éducation des filles, des femmes est plus importante. Parce que c'est la femme, comme je l'ai dit tantôt et je le redis, l'homme est le responsable de sa famille, il est le responsable, il est le garant. C'est comme un gouvernement, il est le président de la République et la femme, elle est le premier ministre, c'est elle qui forme le gouvernement. Voilà, c'est comme ça doit se faire. Et à partir de là, les enfants ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et les enfants, justement, il y a le ministre de ceci, le ministre de cela. Chaque être humain, quand il vient au monde, déjà, il vient avec son comportement, son caractère. Il vient justement avec son caractère plutôt. Et c'est à la maman de former ce caractère, lui donner de lignes de conduite pour que demain, il puisse s'en sortir, pas avec trop de casse. Parce que dès que la base est solide, quel que soit ce que l'enfant va faire pendant son adolescence ou son jeune adulte, il va toujours revenir à de bons sentiments parce qu'il a eu une très bonne base dès le départ. Mais si la base n'est pas solide, quel que soit ce que vous allez faire, ça ne va rien donner. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous en Afrique aujourd'hui? La pauvreté, parce que on aime tous dire ça, on a tous mis sur la pauvreté, ce qui est une réalité. Je ne suis pas en train de dire que la pauvreté n'existe pas en Afrique. C'est pas ce que je suis en train de dire. Excusez-moi, je coupe mon... C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la pauvreté a eu un dos large. On a mis tout sur la pauvreté. Mais moi, je pense que, quelle que soit la pauvreté qui fait, quand on prend la décision, parce que quand même faire un enfant, c'est pas de n'importe quoi. Quand on prend une décision d'avoir un enfant quand on est en couple ou quand on est copain-copine et que la fille elle tombe enceinte, c'est de ça qu'on parle, de l'éducation. Mais ça, je vais revenir plus tard. Donc, maintenant, on n'est plus seul. On a une responsabilité. On est en charge d'un être vivant, un être humain qu'on doit mettre en œuvre, tout faire pour que cet enfant-là ait de potentiel, ait un bagage pour que dans la vie, l'enfant puisse s'en sortir bien. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui le plus souvent? On constate que les mamans ont abandonné, les papas ont abandonné, les mamies ont abandonné, les papis ont abandonné, les tontons, les tatas, les nièces, les grandes sœurs, tout le monde a abandonné parce que personne n'a le temps, parce que chacun veut aller chercher de quoi bouffer, parce qu'on dit la vie est chère, la pauvreté est là, donc on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc ces enfants-là s'élèvent tout seuls tant bien que mal et on voit ce que ça devient. Malheureusement, ces parents qui n'ont pas donné l'éducation à ces enfants, eux-mêmes ne s'en sortent pas parce qu'eux-mêmes n'ont pas été éduqués. Les oncles pareil, les sœurs, les frères pareil, ça commence à être un engrenage malheureusement. Il y a des ONG qui s'appliquent à faire des choses. Il y a des associations qui sont mises en place. Je pense que les associations et ces ONG-là sont là pour faire un plus. Mais ce n'est pas à eux de donner l'éducation à nos enfants. Nous devons, nous tous, nous impliquer dans l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants et de notre famille. Il y a peut-être 50 ans de cela,
Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de voyousie ou bien il n'y avait pas de malfrats ou bien il n'y avait pas... Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 50 ans en arrière, on avait des règles et on avait une base solide. Et on avait ce qu'on appelait une dignité et ce qu'on appelait la honte. On se disait que je ne peux pas me permettre de faire ça. Enfin, il y avait des règles, il y avait des barrières. On ne dépassait pas la barrière, tout simplement. Parce qu'on va se dire qu'on ne peut pas faire ça, parce que si je fais ça, non seulement ça va jouer sur moi, sur mon intégrité, sur l'intégrité de ma famille, je vais salir le nom de toute ma descendance. Maintenant, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. On n'a pas de compte à rendre. Donc, on nous a fait croire que à partir de 18 ans, nous sommes des adultes. On n'a plus besoin de nous dire quoi que ce soit. On peut faire ce qu'on veut. Et après, ça donne ce que ça donne, ce que nous voyons aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux, dont notamment ce qui est d'actualité aujourd'hui, ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui vont se prostituer à tort et à travers partout pour de l'argent. Et c'est-à-dire que cet argent-là même, ils font quoi avec? C'est pour se pavaner, pour se montrer, pour inciter d'autres enfants, d'autres jeunes à faire la même chose qu'eux. Donc, l'éducation est en train de mourir, nos traditions sont en train de disparaître, nos façons de voir la vie sont en train de disparaître et c'est dommage. Il faudrait que nous revenions sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Comment éduquer un enfant? Comment prendre l'enfant dans toute sa globalité? Alors, quand on veut éduquer un enfant, c'est pas le frapper. Frapper un enfant n'a jamais éduqué un enfant. Au contraire, vous le traumatisez à vie. L'éducation, c'est dans votre comportement de tous les jours. C'est dans vos propos de tous les jours. C'est dans vos manières de faire de tous les jours. Et en lui parlant tous les jours, en lui communiquant, en lui parlant que ça c'est faisable, ça ce n'est pas faisable. Et chaque fois que vous dites que quelque chose est bon, il faudrait expliquer pourquoi c'est bon. Chaque fois que vous dites que quelque chose n'est pas bon, il faudrait expliquer à l'enfant que ce n'est pas bon. Parce que là, il est à l'âge d'apprentissage. Donc, il est à l'âge de l'écoute. Maintenant, il va former son caractère. Si vous voyez qu'il a un caractère qui va pouvoir le nuire plus tard, il faut essayer de l'amener à comprendre son caractère. Et si vous n'arrivez pas au jour d'aujourd'hui, comme vous aimez beaucoup écouter, suivre les Européens, vous allez voir un psychologue. Sinon, à l'époque de nos parents, c'était la famille qui se réunissait et qui donnait des conseils parce que l'enfant appartenait à un clan. Au jour d'aujourd'hui, l'enfant n'appartient à aucun clan. L'enfant, il s'appartient à tous ceux. Papa n'a pas le temps, maman n'a pas le temps. La nounou qu'on va envoyer pour s'occuper de l'enfant, elle n'a pas le temps parce qu'elle aussi, ça la gonfle parce que ce n'est pas son bébé. Et puis bon, quelque part, elle est venue chercher ses sous, hein, donc que votre enfant soit bien ou pas, ce n'est pas son problème. Donc, pensez-y. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas faire de longues vidéos, donc je suis déjà à 12 minutes. Donc, je vais faire la deuxième partie mercredi prochain, oui, je crois. Hein, je vais faire la deuxième partie et on va parler pourquoi tout ça. Pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons plus à s'occuper de nos enfants comme il se doit, comme il faut, pour que ce soit des enfants responsables. Parce que quand on va parler, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Il y a la géopolitique qui va rentrer en compte, il y a l'environnement qui va rentrer en compte, il y a les moyens financiers qui vont rentrer en compte. Donc, il va falloir qu'on essaie de décortiquer tout ça et d'en tirer le bien et ce qu'il faut. En tout cas, moi, de ma part, je préconise, enfin, c'est pas je préconise, je souhaite, c'est même pas que je souhaiterais. De ma part, hein, de moi, de mon point de vue,
Je pense que la maman doit s'occuper de son enfant jusqu'à ses 7 années. Même si elle travaille, elle n'a qu'à avoir un moment, parce qu'il y a 24 heures dans une journée, comment on appelle ça, elle va accorder ne serait-ce que 2 heures ou 3 heures à cet enfant. Parce que l'enfant qui est élevé dans l'amour, dans la communication, c'est pas comme l'enfant qui a été élevé en lui donnant tout. Vous pouvez tout donner à votre enfant, tous les jouets que vous voulez, tous les bonnes choses que vous voulez, mais l'enfant, il lui manque quelque chose. Et cette chose-là, c'est de l'éducation. Donc, c'est sur ça que je vais m'arrêter et je vais vous dire à mercredi pour qu'on puisse en parler de plus. Et puis voilà, je vous embrasse et vous êtes sur la chaîne de la positivité. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un commentaire, cliquez, abonnez-vous et puis activez la cloche pour avoir les notifications. Je vous embrasse très très fort. C'est Mamie Swag. À bientôt. Toujours avec le sourire et la positivité.